Au Kenya, on a arrêté des gens. On a arrêté principalement une personne inculpée, accusée d'avoir attiré de jeunes vers la Russie avec des fausses promesses d'emploi. Nous savons qu'au Ghana, le ministre des Affaires étrangères est parti rencontrer M. Zelensky, lui demandant de libérer 2 Ghanéens. En RDC, nous savons exactement ce qui se passe en RDC, c'est un pays très intéressant. Au Nigeria, des morts, encore une fois, après la présence des Américains. Ok, voyons voir ce qui se passe en Afrique. Au Kenya, la police a arrêté un monsieur accusé d'avoir attiré des jeunes Kenyans vers la Russie sous de fausses promesses d'emploi pour qu'ils soient finalement forcés à combattre aux côtés de la Russie dans une guerre contre l'Ukraine. Folie, n'est-ce pas? Le monsieur a été arrêté, son nom est Festus Arasa Oamba, 33 ans d'âge. Ouais, les anglophones. 33 ans d'âge, un grand hustler, il est en train de vendre déjà. Il se fait de l'argent. Est-ce que ça faute? Bon, je sais pas, hein. Vous savez, quand il n'y a pas d'emploi, quand il n'y a pas de possibilité d'opportunité au pays, les gens se créent de l'emploi. Regardez les pays nordiques, par exemple, la Scandinavie, là où il y a de l'emploi pour presque tout le monde. Difficilement, vous verrez des gens dans des human trafficking et des choses bizarres comme ça. C'est très difficile de voir ça. Quand il y a de l'emploi, des opportunités pour les gens ne font pas des bêtises pareilles. En tout cas, ce monsieur courageux, il est brave. Voilà pourquoi j'aime bien les anglophones. C'est pas pour dire que j'aime bien quelqu'un qui vend les humains, c'est pour dire que c'est un monsieur ingénieux, il faut le reconnaître. Il a été arrêté à 33 ans d'âge. Il est fondateur d'une agence de recrutement appelée Global Face Human Resources. Ces agences de recrutement sont très fréquentes au Kenya. Pourquoi? Parce qu'au Kenya, évidemment, il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller travailler ailleurs que travailler au Kenya. Ils sont généralement recrutés pour le Moyen-Orient. Beaucoup de femmes sont recrutées pour aller travailler comme domestiques, bonnes, helper, tout ça. Et ce n'est pas toujours facile. Vous avez vu à plusieurs reprises certainement des images au Liban, en Arabie Saoudite où ils sont maltraités, tout ça. Et malheureusement, c'est ça la situation au Kenya. Et le Kenya, d'ailleurs, le président est parti négocier avec les Saoudis. Négocier un prix minimum où il faut payer les bonnes et les domestiques. Je vais répéter, le président de la République est parti négocier le prix qu'il faut payer les bonnes venant de son pays. Je recommence encore une fois, le président est parti négocier le prix qu'il faut payer des bonnes venant de son pays. Quand tu fais ça en tant que quand tu fais un truc comme ça en tant que père, disons, tu peux avoir ma fille moyennement ce prix. C'est quoi le message que tu passes? OK? L'Arabie Saoudite n'a pas besoin de docteurs parce qu'il y a beaucoup de docteurs, beaucoup de médecins au Kenya qui ont besoin de salaires adéquats. Ils marchent dans le rue, ils font des campagnes de colère parce que leur salaire n'est pas adéquat. Our friends, the doctors, that we mind about them, we value the service they give to our nation, but we must live within our means. Donc le président ne peut pas partir en Arabie Saoudite et d'autres pays pour négocier sur comment on peut recruter ses médecins, ses ingénieurs et autres, mais il va négocier sur comment vous pouvez recruter des bonnes dans son pays. C'est triste. En tout cas, le jeune a été arrêté par la police à Nairobi, comparu. En effet, les accusations sont traite d'êtres humains et recrutement de personnes à des fins d'exploitation par tromperie. Bon, quand on parle de tromperie, beaucoup d'Africains vont chez les Ukrainiens pour se battre là-bas, disant qu'ils ont été mentis, ils savaient pas pourquoi ils venaient, c'était pour travailler autre chose. Finalement, ils se sont retrouvés en guerre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne normalement constituée signerait un contrat avec la Russie actuellement dans des conditions pas claires? Vous pensez qu'ils sont pas au courant? Non. Je pense que beaucoup de personnes partent parce que, voilà, il y a des bénéfices. Il y a le salaire qui est adéquat. Il y a aussi une possibilité d'avoir un passeport russe. Et avec ça, faire beaucoup de choses. Donc, c'est plus facile aussi de dire aux Ukrainiens, écoutez, je suis venu ici. Ce n'est pas parce que je voulais. Je suis parti en Russie pour travailler, pour faire une formation. On m'a menti et on m'a balancé ici. C'est plus probable pour toi de survivre dans le mal des Ukrainiens que de dire nous sommes venus ici pour vous battre parce qu'on ne vous aime pas, on aime la Russie. Cette affaire a provoqué une indignation au Kenya. Des questions sur d'éventuels liens entre le recruteur, les responsables russes et même certaines autorités kenyanes. Oui, on est en train d'essayer de comprendre c'est quoi la corrélation entre ces recruteurs, les Russes et des autorités kenyanes. Donc les autorités au Kenya seraient aussi en train de profiter de cette histoire. Ah oui, ils font semblant en disant non, la Russie recrute des gens ici, tout ça, mais en réalité, ce sont des gens qui sont aussi capables. Si vous connaissez les Kenyans, vous savez que ce n'est pas impossible. Maintenant, partons au Ghana. Le Ghana est très intéressant comme pays. Le ministre ghanéen d'Affaires étrangères, Samuel Ablakwa, un nom très intéressant, Ablakwa, très africain, monsieur Ablakwa, est parti en Ukraine, en visite, a discuté avec monsieur Volodymyr Zelensky et a demandé ce qu'on libère des prisonniers de guerre ghanéens capturés lorsqu'ils combattaient pour la Russie. Félicitations. À Pigamakov, il faut dire félicitations pour un ministre des Affaires étrangères, surtout africain, avoir le courage de dire, écoutez,
Nous comprenons qu'il y a nos compatriotes qui sont ici. Ils ont certainement pas raison d'être là, mais s'il vous plaît, libérez-les pour qu'ils rentrent à la maison. Nous pensons que nombreux parmi eux ont fait ça par erreur, même s'il y en a ceux qui sont là parce qu'ils voulaient, mais en guise de tout ça. Ils ont été manipulés, trompés et envoyés en première ligne. Il est important de souligner que leurs actions sont regrettables et malheureuses. Ils doivent être considérés comme des victimes. Ils ne participent à aucune activité autorisée. Il a aussi profité d'une chose, M. Le Ghanéen. Il a profité du fait que c'est important pour l'Ukraine de garder des bonnes correspondances. Est-ce que l'Ukraine va libérer ces personnes? L'Ukraine le fera probablement. Pourquoi? Parce que l'Ukraine veut des bonnes correspondances avec l'Afrique. Est-ce que l'Ukraine a son ambassade au Ghana? Oui, l'Ukraine a son ambassade au Ghana située à Accra. Elle est officiellement ouverte depuis le 27 décembre 2023. Ce n'est pas très longtemps, et ça s'appelle récent. 27 décembre 2023, il y avait déjà la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Rappelez-vous à l'époque, quand on voulait que les pays votent contre l'intervention de la Russie en Ukraine, l'agression, si vous préférez, beaucoup de pays africains n'ont pas réagi. Beaucoup de pays africains se sont retirés de ce fait. Ils étaient abstents de cette histoire. Et l'Ukraine a compris qu'il était important de créer une correspondance, une amitié avec les pays africains. Parce que vous savez, avant cela, il n'y avait presque pas d'ambassade ukrainienne en Afrique. Il n'y en avait presque pas du tout. C'est juste après, quand il y a plein de pays africains qui n'ont pas réagi en faveur de l'Ukraine, que l'Ukraine a envoyé des gens pour aller finalement ouvrir des ambassades en Afrique. Et aussi au Ghana. Et je pense que c'est une belle opportunité pour ces frères ghanéens qui sont arrêtés. En tout cas, heureusement pour eux, l'Ukraine certainement voudrait donner bonne impression. Et la bonne impression, c'est renvoyer ces Africains chez eux à la maison pour donner une bonne impression. Nous ne sommes pas des méchants. Ils sont venus par erreur. C'est la Russie qu'il faut condamner. C'est eux les méchants. En tout cas, félicitations au ministre ghanéen d'avoir le triple de le faire. Parce que nombreux pays africains ne le feraient même pas. On dira, il est parti là-bas comment? Qui l'a envoyé? Lui, vraiment, sa famille, les gens vivent ici dans les difficultés. Lui-même, il est le seul à avoir des difficultés comme ça. Ça sert à quoi d'avoir un pays où les gens réfléchissent comme ça? Ce n'est pas un pays, ça. C'est une union des villages. Ce sont des villageois qui se sont mis ensemble. Et internationalement, sont reconnus comme pays. C'est pas un pays. Ce n'est pas une nation. Un pays est une formation d'une nation. Et une nation, ce sont des gens qui s'inquiètent les uns pour les autres. Pour de vrai. Alors, comment il est parti là-bas? C'est vraiment bête de sa part. Comment il a fait? Non, c'est ça. Si votre pays est incapable d'envoyer un émissaire pour aller vous défendre dans un pays étranger, vous n'êtes pas dans un pays. Je répète, si dans votre pays, vous partez quelque part à Singapour, vous avez un problème avec la police, on vous arrête, ou à l'immigration, et qu'on ne peut pas envoyer une personne pour vous représenter, vous vivez dans un shithole country, république bananière de basse classe, c'est ça. Et heureusement pour vous, il n'y a pas condamnation. Vous pouvez changer ça. Ok, partons en République démocratique du Congo. La RDC. La RDC, récemment, nous savons, récemment, la RDC a signé un deal très intéressant avec les États-Unis d'Amérique. On parle ici de M. Trump. Un deal pour repousser ses assaillants. Nous savons que la RDC est en guerre depuis très longtemps. Ça fait plus de 30 ans déjà. En tout cas, si on parlait d'autre part, 30 ans déjà de difficultés avec son adversaire numéro 1, le Rwanda. Regardez sur la carte, ça c'est la RDC, République démocratique du Congo, à ne pas confondre avec la République du Congo ici, la RDC là et le Rwanda. Vous voyez la différence en taille, elle est massive. Le Rwanda est un pays qui a des militaires très expérimentés et assez organisés, il faut le dire. La République démocratique du Congo a été longtemps infiltrée par des étrangers et la structure sur le plan militaire n'est pas tout à fait adéquate. Alors, incapable de résister militairement, en tout cas de faire une guerre ouverte contre le Rwanda, il y a ces groupes de gens ici, le M23, des rebelles qui combattent en RDC, dont le Congo démocratique accuse d'être rwandais ou soutenu par le Rwanda. Alors, il y a ce monsieur ici que vous voyez. Il était porte-parole du M23, qui est en possession de beaucoup de terres en République démocratique du Congo. Il a été abattu il y a quelques jours, apparemment par un frappe de drone. Nous savons que la République démocratique du Congo a signé un deal avec M. Trump. Plus important encore, cet accord crée un nouveau cadre propice à la prospérité économique. Mais M. Trump n'a pas envoyé des militaires américains. Apparemment, en RDC, il y a le Blackwater. Blackwater, c'est une armée privée, une société militaire privée américaine fondée en 97 par ce monsieur ici, Eric Prince. Okay? Ce sont des mercenaires, il faut le dire, c'est comme ça. C'est une armée militaire, c'est pour faire propre, ce sont des mercenaires américains. Quand vous n'envoyez pas l'armée, c'est pour des raisons bien précises. Ce sont des gens qui sont connus pour plusieurs controverses, il faut le dire, le reconnaître, des crimes présumés, notamment pendant la guerre en Irak. Okay, ils auraient massacré des gens, des civils,
à bout portant pour des raisons non illustrées. Le 16 septembre 2007, ils ont tiré sur des gens, 17 civils abattus. Certains parmi eux étaient condamnés, d'autres finalement condamnés, j'étais en prison, mais finalement libérés par grâce de Trump. Condamnés, j'étais en prison pour avoir tué par mitrailleuses et tout ça, des grenades, des civils, mais quelques temps plus tard, ils ont été pardonnés par Trump. Et c'était un choc incroyable. Mais ce sont apparemment eux qui sont en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qu'ils sont là-bas pour faire? Ils sont là pour soutenir l'armée et aussi déployer des équipes de gens spécialisés en drones, spécialistes en drones pour renseignement et aussi frappe. Maintenant, on se pose la question de savoir est-ce que ce monsieur Willy Ngoma, qui était représentant du M23, aurait-il été abattu par les Blackwaters ou pas? Question mark. L'autre question est celle-ci. Ces gens sont là suite au deal signé par la RDC et le président Trump. La question est celle-ci. S'ils sont là, c'est parce qu'il y a des troubles, n'est-ce pas? Donc, si la RDC était calme, il n'y avait pas de troubles, il n'y aurait pas besoin que les Américains soient là. Si la formule est que pour que nous soyons là en tant qu'Américains, il faudrait qu'il y ait guerre. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura toujours guerre? Sinon, notre besoin va expirer. Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et on va au Nigeria. C'est génial, de savoir ce qui se passe en Afrique. Pas toujours se concentrer sur la francophonie. Monsieur Ibrahim Traoré. On adore Monsieur Ibrahim Traoré. C'est quelqu'un de très bien. On peut pas parler de Traoré lundi, mardi, jeudi. Oh, Traoré, Mali, Sénégal. Il faut élargir le cerveau. L'Afrique, ce n'est pas seulement la francophonie. C'est bien. On aime ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger et ailleurs. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est génial, mais il faut comprendre ce qui se passe ailleurs, parce que voilà, la grande majorité du monde c'est en anglais, c'est pas en français. Personne ne va apprendre français, si vous n'êtes pas. Nous, on a appris français, ce n'est pas ma langue. Alors au Nigeria, il y a un truc très intéressant qui se passe. Encore une fois, il y a eu des dizaines de morts après une attaque armée au Nigeria par des assaillants vêtus en uniforme militaire. Ils ont attaqué des communautés, malheureusement, à l'état d'Adamawa. Ils ont tué plusieurs civils. Au moins 25 personnes ont été tuées, égorgées, massacrées. Moi, ça me dérange. Et pourquoi ça me dérange? Parce qu'il y a pas très longtemps, les Nigérians disaient, on ne veut pas des Américains ici. Il n'y a pas de génocide ou de tuerie des gens, encore moins des chrétiens. Les gens accusaient Trump, y compris vous, disant Trump voulait, s'imbriquer dans l'objectif de piller le pays, c'est tout ce qu'ils cherchent. Ça n'a absolument rien à voir avec le génocide, ils s'en foutent éperdument des chrétiens en Afrique et tout le bazar. Je pense que c'est trop simpliste de réfléchir comme ça. Finalement, on a laissé Trump venir. Après quoi? Après que Trump eut bombardé le Nigeria le 25 décembre de l'an passé. Et après avoir tué des gens, il a souhaité joyeux Noël à ces personnes. Incroyable. Maintenant, le Nigeria a finalement accepté ou demandé à ce que Donald Trump envoie des militaires sur place pour réagir contre les terroristes. Les militaires sont déjà là. Bon, comment les militaires sont là, mais les gens continuent à mourir? Question mark. Donc ces assaillants ne savent pas que les militaires américains sont là. Ou bien les militaires américains, avec toutes leurs capacités, avec leur capacité de pouvoir voir le 25 décembre où exactement il fallait frapper. Ils n'ont pas pu voir qu'il y avait des gens qui venaient, des gens qui sont venus avec 50 motos pour entrer dans des villes. 50 motos, on peut voir par satellite, c'est beaucoup. 50 motos ont lancé un assaut contre une base militaire voisine. On a d'abord attaqué le village et ensuite on a lancé une attaque contre une base militaire. Ils sont là vraiment pourquoi? Je vous rappelle que le Nigeria a ouvert sa frontière avec le Niger très récemment, il y a quelques jours, je vous rappelle. Tinubu et Tiani, au départ, ça ne fonctionnait pas. La frontière a été ouverte. On pense que c'est pour des raisons économiques. Ça permet à ce que plusieurs tracts, plusieurs camions puissent entrer et rentrer. C'est très bien. C'est bien pour les gens du Niger, ceux qui ont des correspondances avec le Nigeria. Mais n'est-ce pas une façon peut-être de pouvoir ouvrir la porte pour faire autre chose? Parce que voilà, écoutez, c'est très difficile quand la porte est fermée, quand la frontière est fermée, d'aller faire de l'espionnage. Des renseignements. Parce que quand vous entrez et qu'on ne vous reconnaît pas, on vous demande, monsieur, vous venez d'où? Vous êtes traversé comment? Comment vous êtes arrivé ici? N'est-ce pas? Parce que la frontière est fermée. Mais quand on fait semblant, bon, écoutez, on va enterrer la hache de guerre parce qu'on veut construire un pipeline, transport de gaz d'ici en Algérie, ça serait simple. L'intention est positive, évidemment, mais est-ce que ça veut dire que le fond a changé? Parce qu'au départ, on ne voulait pas le nouveau gouvernement au Niger. Après que le Niger chassait les Américains, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Bon, est-ce que ça a changé? Maintenant, on les veut? Parce que apparemment, ils disent non, on s'en fout, on ne veut plus des élections, on va plus vous forcer à faire des élections, on veut simplement coopérer. Est-ce qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent? Ou bien, ils sont en train de faire semblant? Il faut faire attention. Quelqu'un peut dire une chose et penser une autre. Oh, vous pensez que vous allez enterrer la hache des guerres. Mais en réalité, c'est bien pour bien se positionner maintenant, pour ne pas te rater. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Donc, comme on disait au départ, au Kenya, on a arrêté des gens. On a arrêté principalement une personne inculpée, accusée d'avoir attiré des jeunes vers la Russie avec des fausses promesses d'emploi. Moi, j'ai l'impression que c'est un jeune qui est arrêté au nom de tout le monde. C'est lui qu'on a donné.
il y a des gens plus grands que lui qui reçoivent de l'argent et tout le bazar, qui profitent de cette histoire. Même s'ils font semblant disant que voilà, c'est la Russie qui fait ça. Mais on accuse des autorités au Kenya d'être impliquées dans ces histoires. Nous savons qu'au Ghana, le ministre des Affaires étrangères est parti rencontrer monsieur Zelensky lui demandant de libérer 2 Ghanéens. Bravo, encore une fois. C'est ça un pays, hein. Il y a beaucoup de vos compatriotes qui sont arrêtés dans des pays ici. Personne, même l'ambassadeur, on s'en fout, on vous a oublié. Triste. C'est ça un pays. En RDC, nous savons exactement ce qui se passe en RDC. C'est un pays très intéressant. Au Nigeria, des morts, encore une fois, après la présence des Américains. On se pose la question, les Américains sont là pourquoi? Sont-ils vraiment là pour les terroristes? Sont-ils là pour autre chose? Le Nigeria a ouvert sa frontière. Les Américains sont au Nigeria. Qu'est-ce qui se passe réellement? God bless.